Et cette constitution, lorsque vous rentrez dans son article 60 et 217, ça détruit les Congos. C'est cette constitution qui ouvre la voie à ce que les étrangers puissent prendre les portions des terres congolaises et gratuitement. Mais nous le disons ici, à votre micro, que le Congo ne partira pas. Le pasteur Ekofo l'avait dit, c'est que tout le monde, tous les Congolais restent dans la vision physique. Dans la vision spirituelle, le Congo ne partira pas. Le Congo est le centre de gravité de ce monde. Le Congo, c'est un pays, peu importe ce qui arrivera, c'est un pays où le nez astral sort. Dans ce pays, le Congo, c'est les cités de la lettre, c'est les cités de la mathématique avec l'os du Shango. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Vision à Bango Ezalinini après élection le 20 décembre 2023. Bazaba candidat, mais qu'est-ce qui est là Congolais parce qu'il y a une campagne à Bango aujourd'hui. Aucune vision claire pour les Congolais. Plus, tout ça pour moi, polémique entre les candidats, aux étrangers, au début que j'ai arrêté, au son mandat coûté, tant que j'ai été la vie au fin d'après les parents vont comme le pouvoir. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi pas aussi parler dans la vision à Bango? Comment vit les Congolais qui change demain? Dans cette émission, tu vas parler avec M. Guy Sylvain de Lolabour, ou Azali, cadre et parti socialiste en France depuis 30 ans, et aussi président, il y a conseil administratif, il y a Serme Citel Congo. À porter, il y a un projet zéro fin. Aujourd'hui, à mettre en place entre Congo et Brésil. Donc, te parler pourquoi aussi il a choisi tous ces projets. Monsieur Guy Sylvain de Lolabour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Andreas Mouzo. Bonsoir, les téléspectateurs de AL News TV. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir recueillis. Merci beaucoup. Alors, monsieur Guy Sylvain, parce que c'est très compliqué aujourd'hui, l'élection au Congo. Les Congolais vont comprendre le suscité ce qui se passe entre les candidats. Aujourd'hui, il y a élection présidentielle. On se pose la question, est-ce que le candidat président ou encore créer polémique n'a servi à Congolais? Aucune vision aujourd'hui parmi tous ces candidats, plutôt que la polémique, la campagne d'avant. Non, ça c'est un peu le contenu de ce que les gens voient. Si vous regardez, vous allez voir que le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était déjà dans les couloirs des affaires. À Bandaki déjà Misala. À Bandaki Misala, et loin de ce que les gens peuvent penser, le président Félix, le candidat 20, a déjà un grand projet, une grande ligne qui est déjà tracée. Moi, je peux dire ici aujourd'hui que non. On dit par exemple le grand projet RDC 0fin, et un projet qui a 145 parcs agro-industriels agricoles dans 145 territoires. Et ça projet oyo et kozala na ba finance yango moko et ça projet oyo et koyana banque nango banque agricole et koyana centre ya formation ya ba jeune et koyana transfert ya technologie et koya na fonds d'investissement pour soutenir les terriers locaux. Donc hormis ces projets, le président Félix laissé. Donc, la table a déjà un élément sur le lancement. Il y a un grand projet Autobengi, la révolution énergétique à l'Obaki aux États-Unis. Le Congo ne peut pas décoller sans les énergies. Parce que l'énergie est pour permettre vers le développement, en créant de petites et moyennes entreprises, en créant des sociétés de transformation avec l'énergie. Et comme Naouchikoloba, RDC 0 fin, objectif est il faut créer 4 500 emplois directs et 1 500 000 emplois indirects. Mais comment va on créer parce qu'il y a 5 ans à créer un emploi dans le Congo, ça aussi il faut le dire. Non mais laisse-moi monter, on a remonté. Le projet révolution énergétique, Yango peut créer 5 millions d'emplois. Après, nous avons la révolution écologique
Donc tout ça, ils ont eu à partir du moment où le président Félix, on peut voir comme s'il dit rien, il fait rien, non. Tout ça, c'est projet, c'est chantier qui déjà lancé. Donc voilà pourquoi il faut tout payer ça un mandat pour finaliser le projet. Le projet, ils ont créé plus de 14 millions d'emplois pour la jeunesse. Donc vous le savez, le pouvoir de 18 ans est parti en laissant les Congo par terre. Notre jeunesse, qui est restée sans un pouvoir d'achat, sans emploi, mais ces gens, ils se sont amassés beaucoup d'argent. Voilà pourquoi, aux Omona, la campagne, dépense les alliés exorbitantes. On parle même de 4 milliards. D'où viennent les 4 milliards dans la campagne? C'est plus que même les campagnes, il y a Obama. Maintenant, je rebondis sur votre question, M. Mouzo. Le président Félix, là, je vais parler comme un homme d'affaires. Moi, je comme un homme d'affaires, parce que pour gérer un pays, pour être un gérant de grandes entreprises étatiques, il faut avoir issu une formation. Il y a business et management stratégique et gestion des entités étatiques. Dans la gestion étatique, lorsqu'un manager arrive, il fait l'état des lieux. Dans l'état des lieux, il regarde ce qui a été fait. Il regarde quels sont les outils de production des capitaux qui sont restés à ma possession, à ce que je puisse produire. Il regarde des bambongs ko utawapi. Tout le monde a bien go, jeunes nous sommes aussi ça na école management et business. Que lorsque vous sortez de ces écoles, recteur va expliquer bien que non, vous sortez là avec un petit bout de papier qu'on appelle les diplômes, mais il faut aller chercher de l'argent. Et puis comment gérer, parce que plus aux écoles, parce qu'avec ces bouts de papier que nous avons les diplômes, tu peux annexer bouya papier mususu ozo utana biso moko to benyango vision yango to kena na banque ce qui banque apession bongo oza obligé impérativité zo poussa yo il faut produire bongo oui au produire mais bango na kata classe politique à Congo il y a pas de vision ni opposition non parce que Félix Tshisekedi aujourd'hui il a dirigé sans vision et son opposition sans vision parce qu'il m'a accompagné Félix Tshisekedi dit le contraire que non tu n'as aucune vision il n'y a pas eu de proposition. Le président Félix, dès son avènement aux affaires, Aye Akouti, au Monibiso, la RDC, nous avons connu un passé. Dans le passé, on a connu des grands hommes d'affaires, le quoi Bemba Saolona, le quoi Kinduelo, le quoi Kisombe. Ces gens, qui n'ont pas outil à production à capitaux. On avait la Gécamine, on avait la Miba, on avait la Sominki, on avait la Sinat. Toute cette cohorte de sociétés a été détruite. Et la Kouili aussi. Oui. La Kouili, il y avait aussi la Kouili. Exactement. A été détruite par le pouvoir de 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le président Félix arrive sans connaître la réalité du pouvoir. Il y a des instruments ils allaient coproduire des capitaux. Et puis, il y a un détail que les Congolais Babosanak. À son temps, le maréchal a fait du succès pour assurer le soubassement alimentaire et à peuple zaïrois parce qu'on était à 20 millions d'habitants. Et production, il y a mine, et ça l'a dit qu'on suffit. Parce que culture, il y a Bempo, et sa culture n'a pas sauté. Et maintenant, depuis Maréchal à Longwen au pouvoir, on n'a pas multiplié les réseaux de production de capitaux. Mais parce qu'il n'y a pas de vision. Maintenant, parce que la classe politique est dans la vision. Oui, la classe politique, il y a 18 ans. La politique aussi. Ça aussi, il faut le voir. Parce que pendant le pouvoir, ça fait 5 ans. Le sera lui à pouvoir gagner, à perdre, on dira quoi qu'il a échoué. Non, le président Félix, voilà pourquoi je ne vais pas, moi, en tant qu'entrepreneur, rester dans l'optique de Atongi Ndako, Atongi classe, Atongi beauté. Bisso total à Mambo, nous expliquer. Le président Félix arrive. Le premier outil à production à capitaux à RDC, la Gécamine, a été saucissonné. Le candidat numéro 3, Zalaki, parmi Bato Bakata Kiango. Bazui, exactement. Moi, je ne cite pas le nom des gens. Mais Congolais, il faut pas comprendre qui c'est très important. Exactement, le candidat numéro 3, Aza identifiable par tous les Congolais. Bazui, Gécamine. Yoka dimension à réflexion
il y a des gestionnaires, il y a des entités de l'État. Banque mondiale a kosi bango. Aibisi bango bozana mbongote. Le quoi boana mbongote, mais bozana ba mine. Biso tokopé sabino, ba expert, ba grand technicien internationaux au ba ebi ko gérer. Bazwa ba mine na bino, ba ko gérer yango. Donc ba ko som bango ba pesi bino mbongo. Et puis bino mbongo wana ba ko gérer na ngomboka. Bango bandimi. Les bandimi, ils n'ont pas parcellisé l'affaire. Bah signé ka ba signature papa ba pesi ba tourna ba dossier ba kendeko koteka au lieu ba somba parce que ba tongo ba yebisi bango ke bango ne ba somba. Non, ce sont des commissionnaires ba zui ba mine na biso ba mine na République démocratique du Congo ba kei nango ba kepa ba banque ba gagé yango pa ba banque ba pesi bango mbongo mbongo ba pesi bango na to ya 2%. L'air ba yé na Congo ba yé kopé ça le gouvernement il y a 18 ans ba pesi bango mbongo na ba contrat mbongo wana avec un taux d'intérêt il y a 10%. Parcelliser à faire pour dire que non, toujours payer ça bino ba document, mais tout ça quand même accord. Il y a non contournement ba saliangote. Deuxièmement, ba lukite ba yeba comment cerner les partenaires qui en face. Parce que toujours parler les Camboya ba actifs à l'État. Ba yebi adresse ya mutu wanati, ya batu wanati. Ba zu ba pesi bango ba papier. Ces gens sont partis. Ba ke pa ba banque. Ba koti dossier na ba banque. Ba banque pesi bango mbongo avec un taux ya 2%, bango ba na Congo ba lobino, ba pesi biso na 10%. Alors que la Gécamine à elle toute seule, lorsque l'État congolais azalaki yemoko côté kabamine naye, la Gécamine couvrait 85%. Il y a budget à l'État. Maintenant, le coup là qui va société et pas il y a trader, commissionnaire, commissionnaire peut baluki bali intérêt na bango. Comme il pèse budget il y a Gécamine la production au bango basal. Déjà bazo futa importer. Bazo futa parce qu'ils a bangoté. Bango basal commissionnaire. Donc et ça dit que la Gécamine n'arrive pas à payer même 15%. Il y a budget, il y a l'État. Et le président Félix Tshisekedi arrive à côté de situation en Néguéwan. Et ça saucissonné la Gécamine. Il faut récupérer la Gécamine. À lutter pour réhabiliter. Ça c'est un. Un président qui arrive aux affaires à côté de situation en Néguéwan. Comment Bokoki, côté les mélaillés, dire que Azan a projeté. Asali pour la Gécamine. On part sur l'Amiba. L'Amiba est à par terre. L'Amiba est à par terre. Toujours, gouvernement 18 ans. Quoi ici Miba? Le président Félix arrive à Kouti. Mbokawana Mobimba. Et là qui gérait l'air, les vieux musées. Vieux musée, où tu as production à capitaux na Ezaki Miba. Maintenant, Bazu Miba, là ici par terre. Moi, j'ai été mener les enquêtes avec l'ancien PDG à Miba pour savoir comment faire pour relancer la Miba. Il faut sécuriser le polygone minier. Il faut qu'on soit drague. À l'époque, à Mobutu, tu as une drague maréchal. Il faut foutre les passifs. Les passifs à la Miba, aujourd'hui, c'est plus de 400 millions. Mais 400 millions à Congo, parce qu'il y a des gens. Oui, le problème est qu'il y a positionner les frais. Parce qu'il y a une société de Berce qui garde les 20% sur les revenus, les paris à marché. Mais dans l'entretemps, il faut que le gouvernement congolais, l'État congolais, puisse déjà penser à la personne qui viendra investir dans Miba. Qui gagnera-t-elle cette personne? Parce que l'État
à lui tout seul, garde les 80% des parts. Donc, à partir de ce moment-là, il faut, l'État a lâché 30% des parts, bon, investisseur baya. Sans cela, investisseur baya. Il y a la SINAT. La SINAT est aussi par terre. Il faut relancer. Il y a la sucrerie de Koulingongo aussi. La sucrerie de Koulingongo. Il y a Givel aussi. Il y a CNCC. Coup de chapeau à son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tozu Batrin. Mais Batrin dans la normalité aussi. Non, Batrin dans la normalité. Non. Là, tout. Parce que ce qui s'est passé, c'était un gouvernement à 18 ans. Mais ce gouvernement a gouverné à 18 ans, quand le ministre est passé à 18 ans. Exactement. C'est parti là-bas, ça peut être, mais. Sous mandat, il y a tout le monde, ça est remonté. Monsieur Mouzo, je vais vous dire un truc. Je suis président d'un club de football. Et j'ai détenu un mandat spécial du gouvernement congolais pour gérer notre sport à l'international. Lorsqu'on rentre dans le management sportif, on veut changer une équipe ou on veut rajeunir une équipe, on ne change pas toute l'équipe. On garde quand même les pions de l'ancienne équipe, même si Baza bien été, parce que Baza a incarné la vision et la philosophie du club. Mais ça, on t'a dit très bien, parce qu'il faut dire la vérité, ça, on t'a dit très bien. Aujourd'hui, ça m'a comme aujourd'hui. Ce projet dans à 145 territoires, juste parce incapable même, il y a satisfaire les Congolais, incapable même, il y a mettre ce projet dans ça aussi, il faut le dire la vérité. Alors, je ne sais pas pourquoi le président a gardé, il dit encore que son deuxième mandat, il a travaillé encore. Alors, pourquoi aussi se mentir en lui-même alors qu'il a échoué? C'est comme si il y avait c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a aucune vision dans cette classe politique. Est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi a plus de vision par rapport à Katumbi, parce que Katumbi aujourd'hui, il gère les affaires. On le voit comment gérer ses affaires, on le voit comment gérer Mazembe. Mazembe aujourd'hui, et Zalaki, deuxième club mondial. Comment le business à Katumbi aujourd'hui, Bilangane à Salaka, il produit à une excellence, plus même que la République démocratique du Congo. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Lorsque vous travaillez sur l'échiquier provincial, on vous amène sur l'échiquier national, c'est différent. Lorsque vous faites des petites affaires dans des petites sociétés, lorsqu'on vous amène, le Congo c'est un gros master, c'est pas un pays, le pays n'est pas n'importe comment pour venir dire que moi je peux faire des miracles là. Le président Félix Tshisekedi est déjà lancé. Il maîtrise les méandres du pouvoir. Il maîtrise les aléas du pouvoir international. Il a compris comment on peut gérer. Il maîtrise la stratégie régionale. Donc, bellement on a avec l'expérience de Zanango, et donc permettre hier, et puis le pouvoir que lui confère la constitution congolaise de postuler à la candidat à la succession. Maintenant, lorsque vous comparez avec le candidat numéro 3, moi je dis il n'y a pas photo. Moi je connais le candidat numéro 3. Je le connais personnellement. En 2007, Madame Olive Lembe, la fédération de football congolaise était verrouillée. Madame Olive Lembe a dit ouvrir, décadenasser cette fédération. Nous sommes allés avec Bouanandeke. C'est le vieux Bouanandeke qui devait, parce que notre ami qui était là, devait dégager pour essayer un peu de moderniser le football et les sports congolais allaient se niveler vers le haut. Et moi, j'étais, non seulement que je détenais les mandats spéciaux du gouvernement, mais j'étais partenaire avec la Ligue de football française. On devait développer. J'avais amené Sport 5 avec 5 millions pour jeter dans les sports et qu'on commence à faire la vente de l'image des marques. À partir de là, nous sommes allés à Kachoboué là-bas, en 2007. C'était pour l'Assemblée de la Fédération. L'Assemblée, c'était un mot. On cite les noms de la personne qui est passée. Lorsqu'on arrive, Bouanandeke me dit, moi j'étais encore à Paris, je descends via Ethiopia Airlines, je descends, je suis reçu. Le soir, l'Assemblée c'est demain samedi, le soir on me dit que le numéro 3 va passer. Il faut passer à 0R, on va tenir une séance de travail. Bon, il est tout le temps, dans les cadres sportifs, il est avec Ngoï Sendou et puis Kitengeki Kumba, c'est ces gens qui l'entourent. La nuit n'est pas passée. On l'attendait jusqu'au petit matin, il n'est pas passé. Et lorsqu'on arrive à Kachobou à 14h, la carotte était déjà cuite. On donne au président sortant la parole, il prend 15 minutes d'expliquer son bilan. On donne à Bouanandeke que 4 minutes pour présenter son projet. C'est moi qui ai dit à Bouanandeke que non, les jeux déjà joué.
mets-toi debout, on sort. Donc je connais la personne. Donc il est dans la gestion de ce qu'il est en train de faire. On l'applaudit. Mais gérer la RDC, non. Parce que c'est lui, il fait partie des gens qui ont dépecé la République démocratique du Congo de 11 provinces à 26 provinces. Pour quelles raisons? On ne sait pas. Il est dans le groupe des gens qui ont écrabouillé la Gécamine. Et il y avait même des options où eux-mêmes, ils demandaient au président de 18 ans, les sénateurs, que non, il faut vendre les parts, nous avons les gens pour acheter les parts. Ils vendent des parts aux supplétifs qu'ils ont créés, après ils récupèrent les parts, ils les achètent eux-mêmes. Et tout ça, lorsqu'on parle de Lubumbashi, moi je vais souvent là-bas, quand vous regardez l'aéroport de Lubumbashi, elle est vraiment un aéroport de la taille de cette ville. Mais la Congo n'a pas ça, même la Kassai aussi, même la Congo, aujourd'hui, tous en un aéroport. Non, si vous parlez du Kassai, bon, Kassai, je peux accepter parce que le problème est que le grand Kassai est le grand pourvoyeur de Premier ministre depuis que le Congo existe. Mais il y a un président qui est issu, qui est en place. Oui, mais le président Félix est entré, il est dans son élan. Il est entraîné par l'égrégore de nos ancêtres qui l'animent dans les énergies qu'il a aujourd'hui. Et ces vibrations, il faut lui laisser partir avec. Il faut lui laisser partir parce que si vous savez regarder les choses, vous allez voir qu'il y a une bonne volonté. Parce que le président Félix, vous savez qu'il a été barré la route par la coalition. Ça, c'est un. C'était son choix. Il a été barré la route par le Covid. Donc, on peut dire qu'il a fait que 2 ans. Dans 2 ans, voilà pourquoi je disais, je ne peux pas aller sur les infrastructures, moi. Moi, je reste sur les outils de production des capitaux qui fait l'avenir du Congo. Aujourd'hui, si le président a les moyens, il peut faire mieux, le président Félix, que d'accepter quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a rien fait encore. Je retourne sur ma parole. On gère la province. Et les Katanga même, il n'y a rien là-bas. L'hôtel Hypnose qui est là-bas, c'est l'hôtel du sénateur. Après, il n'y a rien. C'est mieux même que Kassai. Parce que Kassai, tout le monde parce qu'il y a quelque chose. L'argent tourne, la vie tourne par rapport au Kassai. Oui, la vie tourne par rapport au Kassai, c'est par la contribution des Kassaïens que Lubumbashi et Zandengeza. Parce que la Gécamine a été construite par les Kassaïens. Le CNCC a été construit par les Kassaïens. Et les Kassaïens, ce sont... Voilà pourquoi on reste sur l'optique Congo. Aucun de nos plus que provincialité. Restons sur l'optique Congo et voyons qui peut faire quoi pour les Congolais. Bango, pouvoir il y a 17 ans. Est-ce que le chômage est atteint dans le Lubumbashi? À 80%, à 90%. Pareil. Ils n'ont pas créé du travail, ni le pouvoir d'achat pour notre jeunesse. Maintenant, lorsque vous allez sur l'échiquier géographique électoral, vous allez trouver, c'est cette jeunesse qui est là. Lorsque le président Félix arrive aux affaires, ils avaient 19, 20 ans. Le président Félix a fait 5 ans aux affaires, ils ont 23, 24 ans. Et ceux qui avaient 3, 4, 5 ans, lors de l'arrivée du pouvoir de 18, 20 ans, ils sont victimes de ces systèmes. Ils ont compris, mais ils se sont réveillés parce que le président Félix est la personne qui pointe du doigt sur le Rwanda. Il a pointé du doigt sur le Rwanda. Mais il a pointé, mais c'est faux. Parce que lui-même aussi est avec les Rwandais. Ça, il faut... Moi, je travaille avec... Il faut me montrer des preuves. J'ai la culture des preuves. Mais justement, parce que le président Tshisekedi lui-même a dit que... Parce que moi, j'ai suivi ce qu'il a dit dans ses dires. Hein, il a dit à Lubumbashi, c'était à Lubumbashi, il a dit que je suis dans la voie de Laurent Désiré Kabila. Ça veut dire que lui, aujourd'hui, il dit que la guerre sera longue. C'est dans la voie réformiste. Il dit, je vais continuer, je vais terminer la mission de Laurent Désiré Kabila. Dans la voie réformiste. Mais justement, mais quand il est dit, mais il est entouré aussi de Bizi Makara. Parce que Bizi Makara a tué Laurent Désiré Kabila, mais ils sont avec lui. Pourquoi il reste avec tous ces outils? Pourquoi le procès du Congo ne l'a pas condamné? Mais pourquoi les présidents nous montrent que nous devons rester sur les options juridiques réelles. Nous ne devons pas condamner sans preuve. Il a dit, on a vu Bizi Makara avec Félix Tshisekedi à la présidence. Ils ont fait la photo, il a dit que c'était congolais. Il faut les protéger. Mais il y a des images.
Moi, je n'ai pas vu ces images-là. Il va falloir que vous puissiez me montrer ces images-là. Mais par contre, je vais continuer sur ma lancée. Donc, la cartographie géographique électorale du Congo, de la RDC actuelle, vous allez trouver cette jeunesse qui est là. Parce que nous sommes troisième berceau de la jeunesse africaine. Le troisième vivier. Avec au moins 70%, 70% des jeunes de moins de 30 ans. C'est cette jeunesse qui va voter. Voilà pourquoi, lorsque je parle avec, je consulte les jeunes à l'Est pour savoir, faire l'état des lieux sur ce qui se passe. Il y en a qui vous disent que non. Le président Fachi, dans l'ère qu'il est, même si il n'était pas venu à l'Est, on allait toujours lui donner nos voix. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que il est la première personne à pointer du doigt sur le Rwanda. Nos enfants, ça c'est ce qui fait mal. Nos enfants étaient floués, ne savaient pas que, même s'il y a des commanditaires, et que ils essayent de pousser le Rwanda à faire ce qu'il fait, à ce qu'on puisse obtenir des minéraux à presque zéro prix. Mais nous, et le Rwanda, notre jeunesse est saisie aujourd'hui de tout ce que le Rwanda fait. Et ça, c'est le président Félix. Et deuxièmement, le président Félix a accepté le départ de la MONUSCO. Mais quand Kabila a dit que non. Bah fixa la date jusqu'à aujourd'hui, bah ça toujours quand même à Congo. Les sénateurs avaient, si vous regardez, dans sa gestion de pouvoir, vous allez comprendre que si le président Félix peut trébucher, c'est à cause de ceux qui lui ont laissé. C'est à cause des... Mais il pouvait faire mieux aussi. Faire mieux, par exemple. Vous vous rendez compte, la République démocratique du Congo, dans la constitution de 2005 et 2006. Ce sont eux qui l'ont laissé. Et cette constitution, lorsque vous rentrez dans son article 60 et 217, ça détruit les Congos. C'est cette constitution qui ouvre la voie à ce que les étrangers puissent prendre les portions des terres congolaises et gratuitement. Mais nous le disons ici, à votre micro, que le Congo ne partira pas. Le pasteur Ekofo l'avait dit, c'est que tout le monde, tous les Congolais restent dans la vision physique. Dans la vision spirituelle, le Congo ne partira pas. Le Congo est le centre de gravité de ce monde. Le Congo, c'est un pays, peu importe ce qui arrivera, c'est un pays où le nez astral sort. Dans ce pays, le Congo, c'est les cités de la lettre, c'est les cités de la mathématique, avec l'autre d'Ishango. Mais c'est très important, mais est-ce que votre parole diriger Congo est bien? Est-ce que vous avez la connaissance, vous avez la notion? Est-ce que vous avez intéressé Bango aussi? Parce que moi, j'ai été dans le musée de l'homme africain en Belgique il y a des mois passés, j'étais là-bas. Tout ce que je vis là-bas, on nous explique les Congos, alors qu'il y a Congo, les Congolais, ils Congo. Bah, expliquera Congo, bah, Congolais, Congo. Alors quand on va là-bas, tout ce qui est Congo, nous allons découvrir en Belgique, bah, comment les Congolais, comment les Congolais vivent la culture, et puis spiritualité, alors que Bisso nous a conscienté. Non. Monsieur Andreas, les Congolais sont conscients. C'est les membres qui face à Moussalanaï. Mais ça commence par la politique. Il faut créer au sature, il éveiller conscience aussi à les Congolais. Comme la France, pays autofandi, il créer au sature, il y a conscience, il y a population. Oui, mais la France, c'est un pays qui a été structuré. Après, père ou Babundaka pour français à la France. Mais il faut le faire aussi chez nous. Mais il faut avoir la stabilité politique. Mais il faut créer la stabilité politique. Il faut avoir la stabilité politique. Nous ne sommes pas stables. Ceux qui envoient les Rwandais à faire ce qu'ils sont en train de faire, n'aime pas un Congo fort. Mais dans la classe politique, qui aujourd'hui dans le Congo n'est pas avec les Rwandais? Parce qu'aujourd'hui, Katumbi, un candidat des Rwandais, parce que tout la vérité, les Congolais aujourd'hui ne voteront pas Félix parce qu'il a réussi, mais on voter Félix parce que Katumbi est un candidat à Rwanda. Alors que lui-même aussi est un candidat à Rwanda. C'est un faux discours. Il n'est pas un candidat à Rwanda parce que regarde ce qui est derrière. C'est un faux discours. Comme on dit quand tu conduis une voiture, comme comment on appelle ça, la voie à train, il faut faire attention parce qu'un train peut en cacher un autre. C'est un faux discours.
Moi, j'ai dit au peuple congolais de regarder le discours du candidat numéro 20. Katumbi aussi fait un faux discours. Il a un faux discours. Non. Il n'a pas montré ce qu'il va faire. Mais Tshisekedi aussi n'a pas montré. Il n'a pas discours. Le président Tshisekedi sur les lancers. Mais il ne dit pas. Il y a ça qui déjà, bilan n'a pas été. Il n'a pas de ça lobby. Ils ne disent pas. Ils disent seulement que non. Le bilan du président Félix est connu. Est négatif. Non, avec ces outils. Le président, M. Andreas Mouzo, lorsque vous arrivez dans un pays, la première des stratégies stabilisatrices d'un pays, c'est d'abord son économie. Le président Félix arrive, il n'y a pas l'économie est par terre. Ça, c'est deux. La deuxième, c'est la défense. Le président Félix arrive, nous n'avons pas la défense. Vous savez combien la défense nous prend de l'argent? Il faut former. À l'extérieur, il faut habiller. Il faut faire oui, voilà pourquoi à l'élite, mais lorsque vous regardez ces éléments, vous comprenez que non, vaut mieux y à Zoustala déjà quelque chose parce que à Yebi, d'éléments, ni les alliés, ou que le Congo comme stable, que de recommencer à zéro. Parce qu'il faut savoir aussi que M. Guy Sylvain de Lourbourg, aujourd'hui, vice-chef d'état-major, il y a Congo, il y a renseignement, Aza Kadogo, Aza Caporal, il y a l'armée ougandaise, il y a tout aujourd'hui, il y a l'armée Nabiso, Aza Kota aussi, il y a le gouvernement Félix, qui est approché aussi par le ministre de la Défense, beau-frère et femme président, c'est connu aussi. Je voulais dire ceci. Moi, je ne suis pas un politique qui ne maîtrise rien, qui fait de la politique pour la faire. Moi, je suis cadre du Parti Socialiste Défense. Je fais l'école du parti ici. Tout ce que vous faites là, en termes d'accusation et tout consort, il faut m'apporter les éléments de tout ce que vous dites. Par contre, moi, je vais vous dire une chose. Je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons... Moi, je lance un appel. Je lance un appel à la diaspora congolaise, à nos enfants, à nos mamans et nos papas, de la diaspora et du Congo. Nous sommes en train d'aborder notre dernier virage. Soit nous avons le Congo, nous acceptons de l'avoir, soit nous ne l'avons pas. Mais comment tu en monter? Maintenant, lorsqu'au côté, na urne, et ça la détermination, il y a qu'à comprendre que tout ça là, que tout ça va voir Nabiso, il y a candidat numéro 20. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est lancé. En revenant à Bamambo Nyosozoloba, on a relancé l'armée. On a longoli embargo sur l'achat des armes. Tous les Rwanda, Bakangi biso maboko na Congo, babeta biso. C'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Je vais vous démontrer. Il y a trahison à l'armée. Je vais vous démontrer. Les deux journalistes occidentaux sont descendus à Kinshasa. Celui de France 24 et celui de France DG quoi. France Télévision. Exactement, ils étaient en train d'interviewer le président Tshisekedi. Ils ont posé la question sur la défense et sur les drones. Le président a dit ceci. Je ne vais pas utiliser ces mots, mais j'utilise mes mots. Si aujourd'hui nous sommes attaqués, parce que je fais les tours du monde, j'ai dénoncé les choses. Si aujourd'hui on continue à nous attaquer, nous allons nous défendre. On lui a posé la question sur les drones. Il a expliqué que oui, nous les avons. Maintenant, juste la réponse du président Tshisekedi comme ça, il y avait panique à la Maison-Blanche. Panique? Il y avait panique à la Maison-Blanche. Quelques jours après, on a dépêché la femme de fer de la CIA. Elle est passée d'abord par l'Angola et par le Rwanda. Bayambi n'est pas président Kagame. Après, le Rwanda a yé Panabiso. Bayamba qui est bien à Rwanda. Panabiso a suivi un aéroport à beaucoup de sabotage. Ça c'est... Vous savez, le monde politique ou les relations stratégiques entre les pays, ça va sur les intérêts. Si les États-Unis, qui disent que le Congo est un pays, est un partenaire privilégié, ils continuent à se tenir de la sorte, dans le monde que nous sommes aujourd'hui, le monde qui a connu une mutation, et ça ne sera pas bien dans le... Mais est-ce que Félix Tshisekedi a bien parce qu'il a inventé que les États-Unis, à Kati, dotation dans l'armée rwandaise,
Alors que les États-Unis se comportent aussi. Non, c'est une bonne chose parce que la diplomatie du président Tshisekedi a joué là-dessus. Laissez-moi avancer na volé na Zaginao. La femme de fer est arrivée de la CIA à Kenya, Rwanda. Après Rwanda, à Kinshasa. Après Kinshasa, à Zongi, Rwanda. Vous savez pourquoi? C'est parce que Bazo Bang. Monsieur Andreas Mousso, je vais vous dire une chose. Depuis que le Congo a toujours été Congo, Bisso va Congolais tous en qualité. Bisso n'est pas ignorant. Parce que vous êtes dirigé par la faux politiciens. Non, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas ça. Par des gens non conscients. Non, le problème, ce n'est pas ça. Nous sommes dans un monde où il faut un rapport de force égale. Ce qui est rapport de force égale, au Kokosa la fasté. Et nous, le pouvoir de 18 ans, nous a tellement affaiblis. Tous les Congolais, mixage, brassage, c'était pour faire rentrer les militaires qui ne sont pas les nôtres pour un jour, trahir na front. Mais au jour d'aujourd'hui, notre armée est structurée. Au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi a bongisi tout ce qui est de l'armée. Il a instauré la programmation militaire. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, tous les jeunes oyo, bazako salake, si tu continues là, tu as la défense aux ans. Parce que nous, les Congo démocratiques, on peut aligner même 5 millions de militaires. Si on fait suivre l'économie, on installe un Congo fort, avec des institutions fortes, et Moutoir aussi Mabiso Azate. Voilà pourquoi par là, moi j'ai lancé un appel. J'interpelle M. Biden, j'interpelle M. Anthony Blinken, et puis Mme Victoria Nuland, en leur disant que le monde est en train de changer. Vous devez adhérer au monde moderne. Nous ne sommes plus à l'époque où les États-Unis pouvaient faire ce qu'ils veulent. Parce que le Congo, le sang a beaucoup coulé. Le sang a beaucoup coulé. Vous vous êtes mis ensemble, les 24 pays de l'Occident, dans un coin que vous appelez Convention à Berlin, je ne sais quoi. Vous avez morcelé l'Afrique. De 1985 à 2008, les Belges ont pris, Léopold a pris le Congo. En 1908, 1909. Oui, donc c'était de 1885 à 1908, les Congos, pendant les 25 ans, les 24-25 ans, les Congos appartenaient à roi Léopold. Léopold, pendant les 24 ans, il a tué plus de 10 millions de Congolais. Avec le main coupé, la Belgique. Oui, avec le main coupé, parce que c'était campagne, il y a caoutchouc. Et là, de cette date, à Pessi Congo et pas il y a Belgique, les Belges baillé la mission colonisatrice, Kangi Congo en otage. Ils ont encore tué plus de 10 millions. Maintenant, les États-Unis, ce sont eux qui ont monté Mobutu, qui ont préparé Mobutu parce qu'ils avaient peur de l'autre bloc. Et pour faire partir Mobutu, qui les a servis, il fallait les jeter comme il est parti mourir au Maroc. Et dans l'entretemps, ils ont créé ces couloirs de la mort. Ces couloirs de la mort a fait plus de 10 millions de morts. Il faut que les Américains arrivent à comprendre depuis qu'ils arrêtent, qu'ils adhèrent à la nouvelle politique planétaire aujourd'hui. Parce que le monde aujourd'hui est revenu sur les deux blocs. Et ça, les sons du Congo ne doivent pas continuer à couler comme c'est le cas. Et ils doivent sortir de leur hypocrisie, les États-Unis. Pourquoi ils ont envoyé la femme de fer de la CIA? C'est parce qu'ils savent. Tout celui qui maîtrise bien les archives historiques de la République démocratique du Congo, on va vous le dire, que nous, combat mon côté au Salana Rwanda, tout perda. Moi, je suis fils d'un militaire. Dans ma famille, tout le monde, tous les militaires. Quand on a sali taboa, lorsque on libéré Rwanda ou Burundi, na Tanzanie, na maboko ya balma, la force publique. Quand on a sali kikuna, Chibas Mukeng, il était là-bas. Le premier ministre de Mobutu, Moulamba Nyunya Kadima, c'est mon oncle.
Mon père était colonel, Soroki est colonel des armées. Et là, la provision militaire, c'est lui l'instaurateur. Parce que comme il a fait son armée, ses études aux États-Unis, il avait ramené cela. Soda Bazarou poste chaque vendredi. Et il a été démis de ses fonctions pour l'appartenance ethnique parce qu'il est kassaïen. Lorsque les Papa Tshisekedi sort avec les autres pour créer l'IDPS, Mobutu avait peur. Et il a fait que tous les militaires d'origine provenant d'ethnie Luba soient écartés. Mais cela ne m'a pas empêché, moi, d'être avec Manda Mobutu. C'est un ami. Nous étions des amis. Donc c'est pour vous dire que, dans l'heure qu'il est, les Congolais doivent vous comprendre que lorsque vous entrez dans l'urne, le candidat numéro 20 est notre candidat. Le candidat numéro 20 est votre candidat. Mais c'est Guy Sylvain de Lolabour. Alors, il n'y a pas très longtemps, vous allez qui est très proche à Vital Kamere, conseiller à Vital Kamere, parce qu'à mon avis, on a Kamere, à un moment donné, vers les années 2006, 2000, par là, 2010, si je ne me trompe pas. Et Kamere aujourd'hui, on sait très bien d'accord, Sénégal Félix Tshisekedi, qui serait candidat. Nous sommes candidat aujourd'hui en 2023. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec Kamere? Qu'est-ce qui fait que Kamere aujourd'hui reste toujours avec Félix Tshisekedi? Alors, pourquoi on ne vous voit plus avec Vital Kamere? D'accord. Merci, M. Andreas Mouzo, pour la question. Je fais partie des pionniers créateurs de l'INC. Vital, c'est un ami. Moi, avec tous ces contenus que j'ai ici, tous ces réseaux que j'ai ici au niveau des partis socialistes, j'avais adhéré à la vision de Vital. J'avais compris que non, on peut transformer l'INC comme les partis socialistes ici. Les partis détiennent des fonds, hormis tout ce qui est cotisation des membres. Ils ont des supermarchés, ils ont des grands cars qui font des commerces. Ça apporte des capitaux à ce que les partis puissent être efficaces. Voilà pourquoi, à partir de là, j'avais adhéré jusqu'à ce qu'on est parti au Congrès. On a introduit Vital comme président du parti. Après, on est parti aux élections de 2011. On a fait quand même des efforts pour être, après une année d'événements, nous étions considérés comme la 3e meilleure puissance, force politique du Congo. Après, nous sommes venus avec Vital, je lui ai expliqué que non, voilà, moi j'ai les entrées. Et ces entrées-là, il n'a pas cru. Il n'a pas cru qu'un Congolais peut avoir ça. Donc je l'ai amené au Parti Socialiste, je lui ai présenté tous mes amis. Donc des Jean-Christophe Kambadélis, des Laurent Fabius, des Madame Aubrey, donc tous ces mondes-là, des Stéphane Folk, donc tous ces mondes-là, je l'ai amené là-bas, il a compris. Par la suite, l'objectif c'était d'intégrer l'INC, de faire les partenariats avec les partis socialistes. Les partis socialistes, d'après ce qu'on avait signé, allaient soutenir la formation des cadres de l'INC et octroyer chaque 5 ans 3 millions pour soutenir le fonctionnement du parti. On avait encore fait quelque chose d'autre, c'était pour intégrer l'INC dans l'international socialiste. Bon, je l'ai amené plusieurs fois chez les socialistes. Lorsque nous avions eu notre congrès, j'ai appelé 72e congrès à Toulouse, je l'ai invité, je suis parti sur place à Kinshasa avec les invitations, nous sommes venus, lui, Lubaya, Charles Mbenga, Maître Mayo, nous sommes venus, nous étions à Toulouse, je lui ai présenté donc tout un panoplie de mes partenaires, surtout les producteurs de capitaux, parce que tu sais, dans ces pays, le chef d'entreprise est beaucoup plus fort que l'homme politique. Y compris maire à Paris, à Monibatouana Nyonso. Après, Nalakisi est chef d'entreprise, Bernard Arnault était là, mon ami qui est décédé, Azalaki, président, il y a Elf, de Marjorie Azalaki. Donc, Nalakisi est Batouna Nyonso. Et puis, Jean-Pierre Suer, qui est mon père politique, à Yaki, à l'Andibiso Tinotel. Les soirs, Nakumbi Vital na congrès, je lui ai montré le quatrième homme politique puissant en la Chine, Yamikolo. C'est mon ami que je ne peux pas citer le nom ici. Ben, mon ami, tout sololi. Mais après, lorsque tu as un événement, on a un combat commis tout autour, salir mon image. J'ai compris que non. Moi, je reste. Dans l'UNC, je ne gagne rien. C'est nous qui finançons. Moi, je suis à la tête de 3 grandes entreprises. Donc, c'est nous qui finançons. L'UNC France, c'était nous.
Parce que dans un statut spécial, je ne dépendais de personne. J'étais que dans les cabinets de Vital. Dans un papier en tête, donc, coup de chapeau à notre ami Robert Biongo, parce qu'il y a aussi toujours fédération bien. Donc, parce que là, il est plus président fédéral, la remise secrétaire particulier à Vital Kamerhe. Voilà, ça c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose parce que lui, il a Vital depuis bon mois. Vous comprenez? Donc, là, on a compris que non, le combat est comme il y a parce que le baza a apporté rien à partir. Mais bon, bazo un nivellement à partir vers le haut. Bah combat. On a organisé ce qu'on entrée dans l'Union européenne. Photo combat na combat vital, donc dans l'Union européenne. Combat est au sakanati. Na lié même assiette. Alors, j'ai compris. Assiette, c'est-à-dire quoi? Manger l'assiette. Il faut comprendre comment on mange l'assiette. Poison. Ça peut être. Donc, à partir de là, j'ai compris que non, il faut que je reste là où je suis. Il faut que je reste là où je suis. Voilà pourquoi. Mais si aujourd'hui Vital Kamerhe vous appelez aujourd'hui, est-ce que vous avez Tozaka Kabamasta. Tozalaka Kabamasta. Il a fait, lorsqu'il était à Athènes pour la thèse de doctorat, j'étais là, j'ai été le soutenir. Tozaki na Maman Denise Nyankero, na soutenir mon amai, Toza bien. Toza bien son Sobamasta. Il faut que Tozaka na zone naïe. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui Félix Tshisekedi ça lui appelle, est-ce que vous ou pas? Parce que ça ferait pas ça représenter. Non, non, le problème est qu'il y a autant de projets, autant de programmes. On a eu boulot dans la et ça qu'on produire des capitaux et puis qu'on redistribue. On a une vision dans la. Ce qui est là, je peux contribuer parce que c'est le Congo. Vous comprenez? Vous comprenez, M. Andreas Mouzo, dans ces pays, l'élection est au Congo. Bissot Tokoko va député. Mais pourquoi il était? C'est parce qu'on a conservé toujours le passeport congolais et puis on a beau offrir Moussous. Offre Moussous, on a quoi adhérer dans le Mais est-ce que le Congo est conscient de la Occident, on a prêt aujourd'hui, est-ce que l'homme politique congolais est conscient de ça? Il y a des gens, moi je parle, casting, sobosali casting. Parce que ce qui manque au jour d'aujourd'hui dans le Congo, ils ont cette vision. Arme numéro 1, il y a Mboka. Ils ont le pouvoir économique. Le pouvoir économique va créer des entrepreneurs. Les entrepreneurs vont créer une énergie, vont créer des petites et moyennes entreprises. Des petites et moyennes entreprises, ils vont créer un salaire. Mais l'entrepreneur, aussi, il faut politique. Et puis ça, politique, entrepreneuriat, pour entrepreneur, aussi. Le président Félix Tshisekedi a ça sur cette lancée. Voilà pourquoi, chaque fois que Tozo Sola n'a expliqué, ok, donc, dans la diaspora politique, diaspora congolaise, dans le peuple congolais, nous sommes là, nous sommes irne, tout ça la continuité, tout ça. Voilà soutien le président Félix Tshisekedi Chilombo parce que hier, il y a eu Bamambo. Au Félix a connu le pouvoir. Félix a eu Bamambo. L'air, le congrès, na Ucholoba, na Toulouse. Tozalaki, Tosololi, Azakina Bagimo Dianvita et les autres, on a beaucoup parlé. Je connais sa vision. Le problème est que le président Félix arrive au pouvoir, à Kouchibapilo, quand je parlais de cette jeunesse, la jeunesse a voté Félix Tshisekedi. Et cette jeunesse a abandonné qu'il y a pouvoir il y a 20 ans. Pétion a besoin de 27, 28, 29 ans. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, même si le président Félix ne venait pas ici, Bissot Longato voté. Le président Félix a eu toute négociation. Mais on me dit qu'il y a la diaspora dans la compétence. Bon, ça m'a beaucoup avancé. Non, c'est ça qui casting. Il faut savoir choisir les gens. Il faut que ça la casting y a bien. Au moins, le président Félix Batebele va comprendre l'été. Et pas Congolais va le comprendre l'été. Yo Oyebi. Moi, en donnant de naissance, Nabota Rabajeni, approuvé en France, Bazana Bakiwi et l'équipe à descend. Si vous avez le président Félix bien, c'est incompris par les Congolais. Je vais un exemple. Le président Félix dit que dans le sala, les millionnaires congolais, les Congolais vont comprendre, ils vont capter bien. Le président Félix, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est pas ça. Non. Lorsque vous êtes ici, par exemple, aux en mairie à Ney, au créer association, aux partenaires dans la mairie à Ney. Mairie à Ney, ils auront un budget, na basi sa angote. Yo lobi bon, nanaza d'origine congolaise, token de panangai, otali, ozamona selembao. Otali nzela moza, ya na selembao, et l'ongo par exemple bandal ti, et l'équipe à makala, et l'équipe à pison makala chikote. Au moni genzela on a faut ba élargir en bien faut ba tonga en mobimba. Et ça là 50 km. Bon signer ba contrat, yom tous apporteurs d'affaires.
yo za porteur d'affaires batongi nzela wana. Batongi nzela wana bazo livrer on a l'état automatiquement. Donc l'OADA vous donne les 5%. Mais la politique na Congo ba mi ba politique ba. Non, on peut retirer ce que Congo mi ba repé ça. Non, choto tikali kana optique ya mi bi. Ba ba ça au sani. On va aller en haut. Ce qui tikali dans l'optique ya bongo non, boba mambo sani. Nous avons il faut une réforme pour appuyer la Simba. Non, c'est pour cela que dossier clé. Au moins, dossier il faut être patronné par le président de la République Imoko. Donc la révolution agricole, la révolution énergétique, pourquoi toujours le président alors qu'il y a l'administration, il y a aussi le ministère. C'est là pour aussi qu'il n'y a pas de loi. Voilà pourquoi je vous ai parlé ici. Les Américains ont un pouvoir fort, une institution forte. Le président Baroleka. C'est pour cela que nous avons 5% de Ouada, ils ont commis ça millionnaire. Les Congolais vont comprendre. Nous avons eu la diaspora. Nous avons travaillé à Kinshasa depuis des années. Boya. On a crié ici Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage. 21 l'équipe. Le président Félix a 5 ans. Tous au Kola. Alors que le Congo n'est pas construit. Mais la diaspora est dans le Congo aussi. Il y a Koufi, il y a pouvoir, il y a faire dans le Congo, il y a une déception totale. Dans le Congo, il y a millions, il y a Congo, il y a une déception totale, il y a 100%, 10%, il faut que ce soit 100 000, 10%, pas de c'est ça là, ça là. Non, Babylone, on a ce bon mamboka. Parce que on va combattre la diaspora, non, il n'y a aucune loi qui protège, il y a la justice, il n'y a aucune loi suivie. Ça fait partie des outils de sécurité au président Félix Azolité pour réhabiliter Yango. La réalité, comment au moment où il m'a entouré un mille, vous pensez. Non, parce que dans la preuve, même à sa présidence, j'ai envoyé des gens. Le président de la République arrive au pouvoir, c'est comme un manager qui crée la société pour une première fois. Un partenaire n'a pas Bango Bienté. Tout ce que vous êtes en train de dire, moi je crois que ce sont des gens, des langages de la foule. Au monde, il y a foule, tout le monde a le bac. Mais en réalité, parce que nous sommes un peuple qui se nivelle vers le haut alors que nous avons des qualités. Tout se désincarner n'a pas valeur mingi. Tout le monde n'a pas en tout ça n'a pas preuve, tout ça n'a pas makambo, tout ça publié. Et on a tout ça n'a pas problème. Un ancien grand journaliste du Congo a outil kolobakeno ba sali test. Il y a échantillon moi ba congolais, et ils ont payé ça qui entre 20 à 30% ba congolais. Bah ça a déficit mental et psychologique. Donc nous devons... Mais tu ne peux pas la politicien, non, le problème... C'est voulu par la politique, parce que la politique va créer le statut aussi. Nous devons instaurer une classe politique qui crée du travail, qui crée des sociétés pour que le Congo devienne fort. Pour que le Congo devienne fort, disons. Donc, à partir de là, il faut total à PEBA partenaire. Il faut total à partenaire. Total à partenaire américain. Les Américains disent qu'ils sont des partenaires privilégiés à la RDC. Mais quels sont ces privilèges? Mais est-ce que vous pensez que vous avez un partenaire privilégié par rapport à tout ce qui se passe dans le Congo, tous ces millions de morts depuis Congo et Congo, ça c'est faux. Vous ne pouvez pas penser d'abord pour créer un emploi Bissomoko, les Européens, ça là, les Français, ça là, va créer un emploi avant de venir au sein de aide. Parce que au lieu de créer des emplois chez nous, tous les investisseurs, team ou investisseurs. Monsieur Andreas, les Américains savent pourquoi les partenaires ne viennent pas. Nous sommes du réseau, on sait. Si aujourd'hui, les Américains arrivent à en finir avec la guerre de l'Est, donc ils seront appelés à amener la RDC à construire une armée forte. Mais à part la construction de cette armée forte, il faut que les institutions de Bretton Woods quittent, laissent le Congo, dégagent leurs mains du Congo. Après, il faut que les Américains nous aident à comprendre. Mais pourquoi seulement les Américains? Pourquoi ils sont parce que ce sont des outils de gestion qui sont extérieurs. Mais parce que l'objectif, parce que dans la constitution, il y a la conférence de Berlin, il ne faut pas que l'Afrique se développe, surtout les Congos. Non, mais ça revient sur ce que nous appelons la doctrine américaine. La doctrine américaine établie par Kissinger dit que
Il faut garder les pays pauvres dans la pauvreté. Cela fait la force et la puissance économique. Et surtout, le Congo ne doit pas se développer. Ça, oui. Je ne sais pas pourquoi on dit tout ça à les Américains, alors que c'est les gens qui... Non, ça c'est parce que nous sommes, comme on dit, un scandale géologique. Nous détenons tous les minéraux stratégiques du monde. Donc, le cobalt, le cuivre, le lithium, l'érythium. Parce qu'entre lithium et lithium, il y a lithium et il y a lithium. Et puis, les coltan. Nous avons plus de 2000 sortes de minéraux. Et ce pays, il est très stratégique. Voilà pourquoi. Au monde de Tozaboué, Bameki modèle news, pays spirituel. Au Italie, balkanisation aussi baraté. Bamé c'est ça les maka. Bamé spirituel c'est ça les maka. Des fois, au début que Congo aussi est une interrogation. Na AI, na poser intelligence artificielle. Comment bako ça pour nous repenser en boka. Nous ils ont simbaté. Parce que le Congo est spirituel. Maintenant, ce qui est dans Zozonga, dans il faut investissement trader. Les Américains font la biso pour les partenaires baya. Il faut les Américains côté sabiso dans groupe il y a BlackRock, il y a Vanguard, il y a State Street. Et ça où tu es détenir 80% de l'économie à Mokili. Ce qui biso Poko Tikuna, les partenaires le Congo va se développer. Mais on a le programme. Il faut donc tout ça, la révolution agricole, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Il faut tout ça, la révolution énergétique. Il faut relancer tout, deuxième et troisième turbine à Inga, tout ça en courant, tout industrialiser Mboka. Il faut tout ça, la révolution écologique, ça va nous permettre de créer du travail pour notre jeunesse. Les jeunes, on a voté. Voter. Si on va voter, le message nous expliqué va voter candidat numéro 20. Dans la continuité. Voilà, merci beaucoup, M. Guy Sylvain de Lolabou. Merci de nous répondre à cette invitation. Merci encore d'avoir ouvert cette émission. Je vous tiens juste à rappeler que dans cette émission, on a pour ça tout le monde qui veut parler politique, société, religion et économie. Il y a un mot qu'on a droit aussi, Boya et Belé Awa, pour vous parler sur ce qui se passe vraiment dans le mot qu'on a Vous restez fidèles, vous partagez encore cette émission et vous en parler dans ma famille. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.